c'est wow. Un trésor, mais alors plus qu'un trésor de la rivière. Salut les pêcheurs. Allez, aujourd'hui je vous amène dans le sud de la France pêcher une rivière sauvage. Et là cette fois-ci on va essayer de faire des carpes. Donc le biotope est vraiment approprié. De l'eau avec pas mal d'obstacles. On va d'abord commencer par passer l'éco-sondeur partout. Je vais quand même faire suivre aussi une canne avec un plomb. Et on va chercher différents spots pour faire du bruit dès le départ. Et après, on aura choisi une sélection d'endroits où on pourra éventuellement réaliser plusieurs amorçages. C'est parti! On a vraiment des obstacles jusque-là. L'eau, on n'arrive pas à identifier là, mais on va essayer de se dégager un peu. Ils sont bien représentés. Et le top, ça serait de pouvoir arriver à faire un amorçage là. Comme ça nous laisse une marge de sécurité. Et ensuite, on va se rapprocher de la berge. Wow, on a une cassure qui est vraiment top là. Bonne vase. Bon, ben là, maintenant qu'on vient de faire une petite heure de repérage, je vais enlever l'éco-sondeur parce que, comme on peut voir, si jamais il y a un départ, il va falloir sortir assez dardard. On a réussi à couper un peu d'herbe pour se faire un passage, mais la sonde va nous coincer. Donc du coup, autant se donner les moyens de sortir rapidement parce qu'on va pêcher sur plusieurs spots où les obstacles sont très près. Donc là, en l'occurrence, on en a retenu 4 qu'on va aller de suite amorcer. Et ensuite, on installera tout le reste. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, j'ai amené quand même avec moi les 2 batteries lithium. Donc la 100 ampères, je pense qu'elle va suffire largement. Mais au cas où, vu que du coup je ne vais plus l'utiliser en principe, si les spots choisis sont bien, je ne vais pas l'utiliser, je vais plus l'utiliser avec l'éco-sondeur. Du coup, j'aurai en plus une batterie supplémentaire de 50 ampères si vraiment on avait la chance de faire plusieurs poissons. Mais bon, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et puis on va mettre tout ça en place et puis j'espère qu'on aura la chance de filmer de belles images. Et voilà, voilà ce que je viens chercher ici. Regardez-moi cette couleur. Et je ne vous explique pas le combat. Alors la première touche, toujours important. La première canne a fait le job pour le moment. Il va falloir chercher pour remplacer une seconde et finir d'installer le campement maintenant qu'on a choisi où on allait séjourner pendant ces 48 heures. Allez, c'est parti. Et voilà, deuxième poisson, bien sombre. Je vais essayer de vous la montrer. Oh, la couleur. Superbe. On avait placé la deuxième canne en bordure d'herbier, toujours payant. Lorsque le poisson s'alimente, vraiment génial. Allez, on ne va pas l'embêter davantage. Quand j'arrive ici, la première chose qui me saute aux yeux, c'est dans ces herbiers la nourriture naturelle qu'il y a, avec des sortes de petites crevettes d'eau douce.
énormément dans le vin d'ailleurs aussi. Mais pour ce qui concerne la carpe, il y a aussi des petits escargots d'eau douce. C'est pour ça que cette canne, je l'ai placée assez rapidement. C'est la deuxième que j'ai placée, je l'ai placée assez rapidement en bordure, sans espérer faire trop de bruit. Et finalement, bingo, c'est le deuxième poisson de cette session. Donc vraiment top. Toujours observer. Déjà, ne serait-ce que ce qu'on a apporté demain. Allez, la nuit tombe du coup, on va relever la canne. Et puis avec une superbe journée finalement avec la prise de 5 carpes. Vraiment génial. Donc je vous donne rendez-vous demain matin au lever du jour en espérant que les carpes soient toujours là. Et sinon, on a repéré différents spots supplémentaires. Et on verra ce que ça va donner. C'est parti pour la deuxième journée. On profite du réveil de la nature. Là, c'est vraiment génial dans ce cadre sauvage. On a placé la première canne sur un spot qu'on a amorcé hier, qu'on n'a pas pêché. Et ensuite, peut-être cette canne, je la replacerai sur la bordure si jamais ça donne rien. Parce que hier, on a eu la chance de faire un poisson sur celle-là. Et les 4 autres sur la suivante qu'on va placer tout à l'heure. Oh putain, c'est la bonne. Putain, c'est pas ça, j'ai une merde quoi. Chien. C'est un beau poisson. On les connaît, c'est vraiment un beau poisson. Sorti. Ah non, c'est pas un gros poisson. Putain, mais dans l'eau, hein. On aurait dit, hein. Un poisson classique, hein. Et tu vois, on aurait râlé parce qu'on aurait dit putain, on a perdu un gros poisson. T'as vu le dos, comment il est doré là? Il est magnifique le dos. Et elle est dorée à souhait. Elle a une sacrée bouche. Commencer la deuxième journée, la deuxième matinée avec ce lingot d'or. On est allé chercher dans les branches après son départ.
Regardez cette beauté. Waouh. Oh purée. Voilà pourquoi on aime la pêche. Superbe carpe. Ouh. Au niveau des appâts, ici, j'ai utilisé des appâts épicés. Alors, un 16 mm. Et au niveau de léchage, on m'a conseillé de pêcher avec des gros appâts, même si j'aime pas trop ça. Donc, quand on parle gros appât, c'est pas si gros que ça, mais 20 mm pour ce qui est de léchage. Pas un amorçage uniquement de la 16 mm. Accompagné de pop-up. Bon, là, j'utilise des fluos. L'eau est très claire, donc automatiquement, il y a un mimétisme au niveau de l'eau, donc ça peut être, vu les prises, c'est vraiment intéressant. Un diamètre légèrement plus petit, boosté. Et par contre, l'incontournable wafter. Ça, j'adore, hein, depuis que j'ai commencé à pêcher avec ça un petit peu partout, que ce soit en rivière ou en fleuve, comme récemment sur le Rhône. Un amorçage relativement éparpillé sur plusieurs zones de pêche, histoire de mettre les poissons en confiance. Et finalement, depuis le début, on n'a pêché uniquement que 3 spots. Donc on va continuer cette matinée là-dessus, en espérant que les touches continuent. Deuxième carpe de cette superbe session déjà. Des combats de malades. Et voilà, on va terminer cette deuxième journée par cette superbe carpe de plus. En fait, c'est la 15e. Vraiment une pêche fantastique. On m'aurait dit ça avant de faire les kilomètres pour venir ici, et j'aurais signé de suite. Allez, c'est parti. Bon, le troisième jour commence assez bien, puisque une première canne posée, j'ai pas eu le temps de partir avec la seconde qui est sur le bateau, et voilà. Regardez-moi cette couleur dorée, elle est magnifique. C'est vraiment agréable quand même, le matin là comme ça, la brume. En fin de nuit, juste quand je me réveillais, on entendait une chouette, oh, c'est trop beau. J'adore ça. Oh, à peine posé, j'ai pas encore posé la deuxième canne, ça part. Voilà, troisième matinée, elles sont là. Le souci de pêcher, c'est de faire passer un arbre d'une argequia. Ah là là. À peine réveillé, à peine débarbouillé, ça c'est du bon réveil, avec de l'action. Yeah. C'est des filles. Hein. Alors, si on voulait un trésor de la rivière, en voilà un, avec cette superbe miroir. Pouah, pouah, pouah. Là, c'est un sacré cadeau. Pas un gros poisson, mais rien que sa beauté,
Oh, c'est trop génial. Vraiment magique. Voilà vraiment les trésors qu'on trouve dans ces petites rivières sauvages. On a la chance d'avoir en France. Ah, trop beau. Alors ici, pour présenter vraiment bien mon appât, le montage équilibré, le fond il est recouvert de galets. Donc ça c'est la partie qui est vraiment intéressante, mais il y a une légère pellicule de mousse. Donc du coup c'est parfait avec ces wafters. Et j'ai rajouté un petit maïs flottant. Au niveau de la taille des hameçons, j'ai commencé avec du numéro 4. Mais vu la bouche des poissons qui sont quand même relativement fragiles pour des poissons de rivière, j'ai préféré passer en 2 et surtout qui était en corrélation avec une bouillette en 20 avec une pop-up en 16. Donc ça fait déjà une présentation plus grosse, du coup ça permet de vraiment avoir un piquage optimum. Mais finalement au niveau des départs, ça confirme un peu ça puisqu'on a vraiment un taux de réussite important. Au lieu de mettre un plomb aussi, pareil, il y a des galets un petit peu partout, donc du coup j'ai récupéré des galets. J'y mets un élastique et ça permet d'avoir un plomb déjà écologique, mais c'est surtout au moment de la touche, du coup j'ai le contact direct avec le poisson et souvent les poissons ils ont tendance à remonter un peu plus en surface. Les zones que j'ai choisies, elles ne sont pas très profondes, donc le poisson reste souvent entre deux eaux, mais malgré tout ça me permet d'éviter beaucoup d'herbiers et surtout les énormes arbres qu'il y a un petit peu partout qui tapissent le fond. Allez, maintenant, je vais préparer un bon petit café et puis attendre la prochaine touche. Superbe carpe supplémentaire, 19e prise. Cette session qui finalement tourne à une session qui restera gravée aussi. Et voilà, ça c'est un trésor, mais alors plus qu'un trésor de la rivière. Wow, si on m'aurait dit que j'allais croiser ce superbe poisson avant de venir, eh bien franchement, oh, trop génial, vraiment génial. Alors là c'est l'occasion de se rejeter dans l'eau. Pour la petite anecdote, 20e carpe, et ça sera une deuxième miroir, la deuxième miroir de cette session qui s'est transformée en session de folie. Dans cette belle rivière sauvage. Allez, plus qu'à la laisser repartir tranquillement, rejoindre ses congénères. Il reste encore du temps pour espérer faire d'autres poissons. Voilà, déjà la troisième soirée à ce superbe endroit. Un superbe bilan pour le moment avec la prise de 22 carpes. Donc ici, on n'est pas en zone pêche de nuit. Donc du coup, les soirées, on retire les cannes à l'heure plus ou moins légale. Et puis c'est dodo parce que finalement, on a quand même pas mal d'actions et ça permet de se ressourcer correctement et de passer une à peu près bonne nuit parce que vraiment les grenouilles, elles sont à fond les ballons. Et du coup, c'est pas mal difficile pour avoir un sommeil continu. Mais bon, le matin, au lever du jour, on est chaud bouillant pour replacer les cannes. Alors, à demain matin si tout va bien. Allez,
c'est parti pour les dernières heures de cette session. En espérant avoir encore une belle petite surprise. Comme tous les matins finalement, la canne aussitôt posée. Et il y a un poisson qui est déjà sur l'amorçage, il attendait que je distribue un peu de nourriture. Oh. Encore une sacrée morphologie, bien dodue celle-là. Ces dernières quelques heures passées ici, c'est vraiment exceptionnel. On a vraiment la chance en France d'avoir des rivières avec des poissons comme ça. Allez, il va. Allez, la dernière de cette superbe session. Tu coupes, hein, parce qu'avec le nombre de fois que j'ai dit cette superbe session, c'est vrai qu'elle est superbe, mais alors... Et voilà, fin de session. Franchement, vraiment un moment magique au bord de cette rivière, avec 27 départs pour 24 poissons pris. Alors, la petite précision quand même sur les 24 poissons, il y en a 2 qui se sont réellement tankés dans les obstacles. Et notre vidéaste, vraiment qui a des talents de nageur exceptionnels, est allé les chercher et les a sortis des arbres. On a réussi à mettre au sec ces 2 poissons. Sans ces performances, il faut être honnête, les poissons, on les aurait perdus même avec l'embarcation. Et sinon, franchement, encore un moment de vie au bord de l'eau, au milieu de cette nature ici qui est vraiment importante et qui nous entoure. On a pu le voir avec, quand on arrêtait un pêcher pour dormir la nuit, essayer de récupérer le bruit infernal des grenouilles. Comme j'ai dit, un moment de vie, et puis moi je vous invite à la suite pour de nouvelles aventures. On l'a eu, notre belle miroir, on l'a eu.